Très chers abonnés, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Monsieur Kovi, ce monsieur si surdoyé qui maîtrise au bout de ses doigts notre classe politique et chaque personne qui s'y trouve récupère encore pour une énième fois notre maître Diogbenou dans une émission de MLTV face à un journaliste. Ce monsieur essaie encore de faire des révélations sur la personnalité, sur chaque personnalité de notre classe politique. Vraiment, le débat est amusant et j'espère que vous allez aussi vous en régaler. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Wadayi. Vous voulez qu'on parle de Diogbenou? On entend parler d'un certain nombre d'autres de la mouvance présidentielle. Parlons de Diogbenou. Diogbenou, tout Diogbenou qu'il est, que j'aime bien, j'ai rien contre lui. Mais Diogbenou va se retrouver dans des polémiques inutiles. Oh, certificat de conformité, oh, ceci et cela. Pourtant, peut-être qu'il n'était pas de mauvaise foi quand il le faisait. Eh bien, il y a des choses qui vont rattraper Diogbenou. Vous comprenez? Ça, c'est un. Deux. À ce que ça, je n'ai encore entendu nulle part, enfin, à aucun moment, Diogbenou fait d'analyse économique. Et la seule fois où je l'ai entendu faire une analyse économique, il a dit que ce sont les coqs et poules qui mangeaient le maïs et c'est pour ça que le maïs est devenu cher. Vous voulez qu'on prenne ainsi bon monsieur à la présidence? Non. Diogbenou est un bon juriste. Je lui donne ce crédit-là. Mais il ne se connaît pas l'économie. Ce serait la catastrophe. Pour vous, il faut forcément se connaître, avoir des prérequis en économie. Absolument. Et je vous ai dit que c'est le bon sens. Je n'ai pas dit d'aller étudier l'économie. C'est le bon sens. Il a le bon sens, hein, mais il n'a pas celui-là. Maintenant, s'il a écrit dans son destin, qui sera président? Qui suis-je, moi? Mais c'est là pour la catastrophe des Béninois. Mais il n'y courait point. Très bien. Romuald Wadayi, lui, il a bien de connaissances en économie. Oui, mais Romuald Wadayi n'est pas un économiste, mais un financier. Il y a une très grande nuance. C'est un financier et un très bon. Mais économiste, rien n'est moins sûr. Il est un financier. Et puisque malheureusement aujourd'hui on confond l'économie à la finance, on ne fait pas la nuance. Romuald Wadayi est financier, ayant été ministre de l'économie et des finances durant des années, a forcément des brins d'économie. Mais ce qui va jouer en défaveur de Romuald Wadayi. Voici quelqu'un qui n'est pas encore président. Et il voyage beaucoup, hein, je le lui concède, et il travaille pour la République. Mais qui n'est pas disponible pour les autres. En fait, quand vous dites pour les autres, c'est pour qui? Vous parlez de qui? En tout cas, la plupart de ceux que je vois, qui me parlent de Romuald Wadayi, mais on ne le voit pas, on l'appelle, il ne décroche pas, on le rappelle, il ne rappelle pas. C'est sur leur crainte, leur récrimination. Mais vous faites, il est occupé à... Non, mais vous ne pouvez pas être occupé. Moi, à 3 heures du matin. Il est très occupé pour les problèmes donc, de la République. Très bien, il ne va pas à la toilette. Il ne va pas aux chiottes. Attention. Cet aspect est important pour pouvoir le désigner ou pour pouvoir... Mais c'est capital. Non, je dis le ressenti des autres. Oui. Il faut, si vous n'êtes pas prêt, j'ai toujours dit que la porte d'un homme politique, d'un quelqu'un qui doit être président, ne doit pas avoir de clé. Et son téléphone ne doit pas, ça dit, ne doit pas être silencieux. À chaque fois, appelez-moi même à minuit, je vous répondrai. Mais vous m'avez écrit, non? J'ai mis du temps à répondre. Écrivez aux autres hommes politiques. Et ils feront des jours avant de vous répondre. Mais vous m'avez contacté quand? Je ne me suis pas rendu disponible. C'est dit à ça aussi. Et donc la disponibilité. La disponibilité, c'est important. Moi, je vois Romuald Wadayi encore pour 5 ans ou bien 10 ans, ministre d'État, planification économique, budget, finance. Honnêtement. Mais, comme je vous l'ai dit toujours, c'est le destin qui décide de qui sera président. Très bien. En tout cas, il y a le maire de Cotonou qui est également cité. Oh, le maire de Cotonou. Ça dit, c'est créer des problèmes au maire de Cotonou. Pourquoi? Le maire de Cotonou n'a pas le profil du président. Je ne vais pas aller dans des détails. Bon. Et donc, celui qui a le profil, c'est Bertin Kovi. Ah, j'ai jamais dit ça. Il peut y avoir d'autres. Mais ceux que vous me citez là, je trouve Diogbenou a plus de chance à mes yeux que le maire de Cotonou. Et Wadayi a plus de chance, enfin, est plus méritant que le maire de Cotonou. Wadayi, non, Diogbenou est plus méritant que le maire de Cotonou pour la place de président de la République.
Parce que c'est quoi? Moi, j'ai connu le maire de Cotonou, il est tout jeune, d'accord? Mais le maire de Cotonou est un peu diminué depuis qu'il a été malade. Attention, avoir été malade n'est pas une tare. Hein? Mais regardez, il n'a plus la force qu'il avait hier. Et être président là, mais il faut de l'énergie. Il n'a pas. Vous ne voulez pas que on commence pas à envoyer avec le budget national pour ses soins tout le temps quand même. Vous m'avez invité pour que je vous dise la vérité. Je vous dis la vérité. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Bertin Kovi. On va... mais choisissez d'autres. Vous n'avez pas d'autres. Là. Vous connaissez d'autres? Ah bon, donc vous connaissez... Dans votre sérail... ah ben j'en sais rien. Ben, moi, je ne sais pas. Dans la mouvance... Mais c'est ça. Alors, dans l'opposition, trouvez-moi dans l'opposition. Vous voyez quelqu'un dans l'opposition? Ah, je ne sais pas. Je vous fais la question. Non, mais on m'a dit que... comment il s'appelle? On était... serait candidat, enfin, aurait des ambitions. On était non. On était ne sera pas candidat. Enfin, il ne sera pas président. Candidat peut-être, oui. Mais président, non. Pourquoi vous rejetez tout le monde? Mais je ne rejette pas tout le monde. Je veux que le choix de Dieu se fasse. Il peut ne pas être corrompu. Peut-être ils sont... Peut-être quelqu'un parmi ceux-là constitue le choix de Dieu. Oh, voilà. Donc, je lui dis, moi, à l'analyse, oui. On ne fera pas un bon président. Et pourquoi? Il n'est pas ici pour que je... S'il était ici... Les autres n'étaient pas là. Non, mais les autres sont de la mouvance. Non, les autres de la mouvance. Très bien. Mais lui, il est de l'opposition. Je laisse un opposant lui sortir ses insuffisances. Bon, alors je voudrais ceci. Oui. On était tout opposant qu'il a été. Qu'est-ce que vous connaissez vraiment on était aujourd'hui comme fait d'armes en tant qu'opposant? Quelle proposition il fait? De temps à autre, il a un langage alambiqué. Et il fait un message totalement équivoque, qui n'est pas univoque. On ne sait pas réellement si c'est un message d'opposant ou bien de mouvancier. Non, il n'y a rien là. Ah, c'est un opposant. Bon terme. Il ne propose rien. Quand on est opposant là. L'opposition doit avoir ce qu'on appelle chez les Anglais des shadow government, le gouvernement de l'ombre, le gouvernement de l'opposition. Qu'est-ce qu'il propose? Noureni Achadi, il ne propose rien si ce n'est pas... En fait, ce sont... Venez, attendez, Noureni Achadi. Il y a l'offre du parti. Mais, et donc, ils vont... Mais le parti offre quoi? Rien du tout. Bientôt. Non. Comme la mouvance n'offre rien pour le moment. Mais le mouvement, c'est au pouvoir. Et c'est la moyenne au pouvoir. Alors, prenons Noureni Achadi, mon ami. Mais Noureni, tout ce qu'il trouve, on ne nous a pas fait l'audit du leasing, on n'a pas fait ceci. Non, ils sont... Enfin, ils sont dans les procès de sorcellerie. Ce n'est pas un procès. Il faut qu'ils fassent des propositions. Et les propositions, vous allez retrouver dans l'offre politique. Mais non, c'est pour ça, c'est la élection présidentielle. Hein, voilà. Qui encore? Bon, on va s'arrêter là. J'aime bien Nouroudine Saka Saleh. Bon, peut-être vous le trouvez présidentiel aussi. Il aurait pu avoir. Je l'aime bien. Il aurait pu avoir mes faveurs s'il commençait par réellement, c'est-à-dire émettre ses idées sur l'économie.